Bonjour Céline, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, chez Oriana, on est une société experte en biostatistique et en épidémiologie. En fait, on est un peu des experts de la donnée de santé. Donc, depuis 3 ans et demi, on accompagne les différents acteurs de la santé, que ce soit public ou privé, et on les aide à mieux intégrer les données de vraie vie dans leurs études cliniques. Et surtout, on leur propose des designs innovants et des méthodologies innovantes. On est un peu des joailliers de la méthodologie en recherche clinique. D'accord. Alors ça paraît très large comme métier. Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel d'activité parce qu'il y a les labos pharmaceutiques, il y a les mutuelles, il y a les assurances. Enfin, tout le monde est concerné par les données de santé finalement. Exactement. Alors nous, on a vraiment un focus, on travaille nos clients, c'est principalement l'industrie pharmaceutique, mais pas que. On D'accord. travaille aussi avec les CHU, on travaille aussi avec des réseaux de cliniques privées ou D'accord. des médecins qui tout simplement vont être intéressés par la recherche et vont pouvoir justement apporter un petit peu des preuves sur voilà, des hypothèses en recherche clinique dans leur domaine. Donc c'est nos principaux clients. Voilà. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, vous développez France, international, vous êtes comment... Et on Ouais, a la filiale est en France, mais on a aussi une filiale à San Francisco, donc à l'international. Donc, on travaille avec les plus grands laboratoires pharmaceutiques au niveau du monde. Et voilà, on essaye de se développer à l'international et on fait des études, bien sûr, en France, mais on a aussi des études, voilà, de sécurité internationale. alors, je suppose que tout ça doit être ultra confidentiel. Vous pourriez pas nous donner des exemples, par exemple, sur des études que vous avez faites ou des sujets sur lesquels vous travaillez? Alors oui, c'est confidentiel, mais on travaille sur tout un tas de thématiques différentes, hein. On fait beaucoup d'oncologie chez Oriana. On travaille aussi D'accord. sur des maladies infectieuses. On fait de la chirurgie orthopédique. On Mhm. fait de la cardiologie, de la gynécologie. On s'intéresse, bah, voilà, à tout ce qui est santé de la femme, hein. C'est une thématique actuelle qui nous intéresse. On est vraiment, bien sûr, on a des spécialités de par nos parcours, mais comme l'oncologie, c'est vraiment un domaine que maîtrise l'équipe. Mais vraiment, on est ouvert à toutes les pathologies, toutes les indications. On travaille aussi beaucoup dans le dispositif médical, hein, qui se développe D'accord. beaucoup avec des réglementations qui évoluent. Donc Oui. vraiment, on a un champ plutôt très large. Et après, on fait des études en vie réelle. On travaille aussi sur les études sur base de données secondaires. Donc par exemple, tout ce qui est donné sur le système national des données de santé, le SNDS, par exemple. On travaille aussi sur les données hospitalières, le PMSI. Donc voilà, c'est assez large. Dès qu'il y a de la data, hein, voilà, nous, on va Ça, c'est vraiment, des choses voilà, que vous travaillez. exactement, des données de santé, nous, on va être capable d'apporter des méthodologies innovantes. On s'intéresse énormément à des nouvelles méthodologies dans les maladies rares. Par Ok. exemple, les maladies rares, c'est vraiment des méthodes compliquées parce que bien sûr, le fait que ce soit une maladie rare, il y a moins de patients. Donc, on travaille sur les bras comparateurs externes, des nouvelles méthodologies qui commencent justement à être acceptées d'un point de vue réglementaire, qui nécessitent des compétences en biostatistique importantes. On s'intéresse à l'IA, les patients virtuels, Ben toutes oui. ces nouvelles choses qui vont arriver. Voilà, on s'intéresse à tous ces sujets. Voilà, c'est passionnant en tout cas. Alors, j'aimerais regarder un petit peu votre parcours de chef d'entreprise. Vous me dites que ça fait 3 ans et demi maintenant que Oriana existe. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, je pense que le plus grand apprentissage, c'est de se dire qu'être chef d'entreprise, c'est pas un sprint, Ouais, c'est un effectivement, c'est marathon. plutôt un marathon, ouais. C'est plutôt un marathon, voire un Ironman. C'est-à-dire que mon apprentissage, c'est qu'il faut se faire aussi confiance. Il faut rester en accord avec sa vision stratégique. Voilà, rester proche de l'objectif qu'on s'est fixé, de ses valeurs. Mais vraiment, c'est ce côté, voilà, travail de longue haleine, de Oui. longue durée. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir des associés qui sont top. On forme une équipe et il y a les associés, mais il y a aussi l'équipe qu'on a construite. Et mon apprentissage, c'est ça, c'est qu'on est une équipe qui avance ensemble avec une vision stratégique de l'avenir et des valeurs. Donc c'est vraiment mon apprentissage, mais voilà, ce côté un peu
travaille sur la longue durée. Voilà. J'aime bien votre définition Ironman parce que c'est vrai qu'il faut avoir finalement énormément de compétences dans plein de sujets. Le métier de chef Exactement. d'entreprise, personne ne nous l'apprend, mais il faut qu'on développe une palette de métiers, voilà. C'est impressionnant. Ouais, Après, ouais. moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Ah bah là, vous êtes servi là. une biostatisticienne de formation, donc voilà, depuis plus de 20 ans maintenant. Donc j'ai acquis une expérience, même si c'est un métier où on apprend tout le temps et les méthodes évoluent, comme je l'ai dit au début. Mais le métier d'entrepreneur, c'est ce que vous dites, c'est vraiment, faut être un couteau suisse, faut savoir tout faire, faut Ouais. s'intéresser à tous les domaines, à la finance, aux ressources humaines. Enfin, vraiment, moi, ça me passionne. J'apprends tous les jours et voilà, et c'est un des aspects aussi qui est extrêmement intéressant Ouais, c'est dans vrai. l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Ce qui m'inspire, c'est les gens que j'ai autour de moi, les gens qui osent. Ce qui m'inspire aussi, c'est tous ces gens justement qui essayent de développer des produits, des dispositifs pour l'innovation, améliorer la santé des patients. On a la chance en France d'avoir vraiment beaucoup de gens qui veulent accompagner, trouver des solutions pour les patients. Et Oui, ça m'impressionne beaucoup. Donc, c'est des entrepreneurs aussi qui ont des idées et qui veulent voilà, aider les patients. Et voilà, ça vous les gens qui touche. osent et qui vont voilà, Ouais, obliger, parce que voilà, être entrepreneur, c'est aussi faire face à des difficultés, ouais, se ouais. pas se laisser abattre, rester soi-même avec ses valeurs et avancer comme ça, c'est un peu ce qui m'inspire. Donc, j'ai plein de gens inspirants autour de moi. Ah, c'est bien. Bah, on a besoin d'inspiration, notamment dans ces temps un peu troublés, un peu chahutés. Ça fait du bien aussi voilà, d'avoir des gens qui nous soutiennent, qui portent nos valeurs et sur lesquels ça donne encore plus envie de se battre, en fait, hein. Donc, C'est ça, bien. Ouais, ouais, exactement. bravo. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Je pense que j'ai appris que j'étais encore plus que ce que je pensais initialement de moi. Ça, c'est sûr, parce que, comme je l'ai dit, être entrepreneur, Ouais, c'est vraiment, c'est juste quand on a ses idées, mais c'est aussi beaucoup de travail, hein. C'est vrai qu'on c'est difficile de s'arrêter parce que oui, bah, c'est notre bébé, c'est notre entreprise, donc en fait, il n'y a pas vraiment d'arrêt, hein, pause. Et puis, l'autre chose que j'ai appris sur moi-même, c'est que je dois apprendre à plus me faire confiance aussi, à aller au d'accord. bout de mes idées. Voilà, et je trouve qu'être chef d'entreprise, ça permet aussi de gagner en confiance en soi parce que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit maîtriser plein de sujets, pas forcément, et en fait, on se rend compte qu'on est capable d'apprendre, de progresser, et du coup, ça donne confiance en soi. Donc, je pense que voilà, moi, c'est ce que ça m'a appris, que j'étais résiliente et que je devais me faire confiance. Voilà. Ouais, super, super. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis qu'Oriana va devoir relever? Alors, l'avenir de la recherche clinique, elle est passionnante. On Et surtout voit avec l'IA, il doit y avoir d'autant plus de débouchés, etc., non? exactement, comme je le disais, voilà, on a aussi, par exemple, si on parle d'oncologie, maintenant, on a des traitements qui sont personnalisés, presque uniques pour chaque patient. On a toutes ces maladies rares qui se développent et donc la recherche clinique, elle évolue, elle est passionnante, elle est de plus en plus centrée sur le patient et c'est tant mieux parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, qu'on se centre sur le patient. Euh, et toutes ces innovations, eh ben, elles nécessitent aussi que la recherche clinique s'adapte. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait chez Oriana. On essaye d'anticiper justement toutes ces innovations pour mettre en place les méthodologies qui vont être adéquates, qui vont être robustes et qui vont être capables de répondre aux questions de santé qui concernent les patients. Donc c'est ça notre challenge un peu, c'est ça, c'est toute cette innovation qui arrive. Ouais, ouais, L'intelligence artificielle, c'est de ouais. se dire ah ben non, moi j'ai envie d'occulter. Non, c'est de prendre toutes ces choses qui arrivent avec à bras le corps, mais quand même de les évaluer pour que bon, voilà, on reste des scientifiques, hein, on est des biostatisticiens, des épidémiologistes. Donc, comment évaluer toutes ces nouvelles méthodes, Mhm. faire en sorte qu'elles soient robustes, voilà, et qu'elles répondent à la question qu'on se pose pour le patient.
toujours Parce que, voilà, enfin, la moi, je question. vois l'IA dans notre domaine, enfin, c'est en pleine évolution en permanence. Une semaine, c'est pas possible, la semaine d'après, ça l'est. C'est C'est ça, une perpétuelle innovation. J'ai l'impression d'être au début d'Internet, où tout a été en exact. foison et tout a été en plein développement. Et là, on est un peu dans cette nouvelle ère aussi avec l'IA. Donc, Ouais, ouais. Non, c'est, c'est passionnant, il faut le prendre ouais, en ouais, considération. c'est ça. Faut pas vouloir aller trop vite, prendre les choses pour acquis, il faut les évaluer. Voilà, mais Ouais, c'est ce que ouais. nous, dans la on est voilà, des méthodologistes, des biostatisticiens, encore une fois, et voilà, c'est Oui, vous notre devez être métier. assez carré, assez dans la Voilà, méthode, les exactement, process, l'organisation. exactement. Ça, C'est c'est ça. votre cœur de métier. Est-ce qu'il y aurait un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui envisage de se lancer dans les affaires? Moi, je dirais que s'il y a une qui tient à cœur avec une vraie volonté de faire changer bon, le monde, c'est peut-être un peu, voilà, mais en tout cas, une idée de porter un projet avec une vraie vision, je dirais à la personne de foncer. Je dirais à la personne de ne pas sous-estimer le- la charge de travail. Je pense que quand on discute entre entrepreneurs, c'est un peu quelque chose qui revient. Voilà, c'est aussi un énorme investissement. Il faut être assez résilient. Ouais, c'est vrai. Mais je lui dirais de foncer, de croire voilà en son idée et de développer une vision, une stratégie d'entreprise et voilà de faire les choses en accord aussi avec ses valeurs. Ça, c'est important aussi, je pense, de pas oublier ce en quoi on croit et de voilà d'avancer comme ça. Mais on le sent que c'est quelque chose qui vous porte, qui est très important pour vous, ces visions, ces valeurs. Donc on sent qu'il y a eu un travail qui a été fait à la création de l'entreprise. Oui, Et, tout à fait. on sent que ça vous porte, vous, aujourd'hui, hein. Complètement. Et ce qui porte aussi, peut-être ce que j'ai oublié, c'est l'aspect humain. Alors, on peut être un entrepreneur seul, mais encore une fois, j'ai la chance d'avoir Oui, oui. des associés formidables, une équipe formidable. Et c'est aussi cet esprit, cet aspect humain, cette notion voilà, d'équipe, de construire quelque chose tous ensemble, Mm. voilà, de valoriser les idées de chacun, de s'écouter, d'avancer comme ça, parce que tout, on peut avoir des idées différentes, mais en fait, s'écouter et voilà, avoir une vision, à réussir à construire une vision commune, quand on arrive à faire ça, les forces de chacun se sont accumulées et forcément le projet est multiplié voilà, dans son envergure par les forces de chacun et Ouais, l'équipe c'est qu'on a vrai. construite. Donc l'aspect humain, est hyper important. Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que ça peut être un monde assez solitaire. Donc le fait d'être entouré, le fait de se compléter, etc., ça permet voilà, Oui, de oui, pas être seul oui, sur le chemin parce que ça va vite, hein, c'est de ça. se On est sentir cinq seul. associés totalement différents, avec des caractères différents, voilà, mais ce qu'on construit depuis 3 ans et demi, voilà, on avance quoi. On avance tout le temps, on prend les idées des uns, on se construit les uns avec les autres et c'est formidable. Enfin, Ouais, voilà. c'est top. Beaucoup de chance Bravo. d'avoir. Alors justement, est-ce que, il y aurait quelque chose que vous feriez différemment si vous deviez recommencer votre entreprise? Non, je crois pas. Je crois que, alors peut-être j'oserais, quand on commence l'entrepreneuriat, quand on n'a pas d'expérience, voilà, on est beaucoup dans le doute. Donc je l'ai déjà dit précédemment, c'est peut-être me faire confiance un peu plus tôt. D'accord. Voilà, me dire que En termes de prise de décision, c'est c'est ça, ça, par exemple? voilà, en termes d'idées, d'avancer, voilà, d'essayer de construire. Euh, Nous, chez Ariana, comme on l'a dit, on est des scientifiques, donc on a aussi mis en place dès le début beaucoup de process, etc. On a vraiment on a essayé d'avancer sur tous les sujets qui sont les sujets financiers, qui sont les sujets de RH, qui sont les sujets de process. On a avancé tout en parallèle pour vraiment avoir une croissance qui est voilà, homogène. On a, encore une fois, je l'aurais dit, on a la chance aussi d'avoir une équipe qui est exceptionnelle. Donc voilà, on attache aussi beaucoup d'importance à, comment dire, l'esprit de notre société. Voilà, on aime bien dire que c'est une petite famille. Voilà, chaque personne est importante et donc tous les sujets sont à avancer, à prendre en considération. Je pense que ce qui a été pas mal aussi, c'est que voilà, on a eu une croissance importante, mais on a réussi à prendre en considération tous les sujets et à les avancer, ce qui fait qu'au final, au bout de 3 ans et demi, on a quelque chose de cohérent et qui est bien structuré. Et dans ce qu'on fait, ça nous aide aussi. Ouais, mais c'est un peu ce mode projet, etc., qui se met en place. C'est assez passionnant. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Vous avez un site internet si on veut en savoir plus?
Tout à fait. On a un site internet. On est assez actif sur les réseaux sociaux comme Ok. LinkedIn. On essaye de poster régulièrement. On a une chaîne YouTube aussi. On Ah, essaye de génial. petits webinaires pour les gens, voilà, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, ce qui n'est pas forcément évident Ah, à c'est comprendre. superbe ça, c'est Donc top. voilà, on a une petite chaîne avec des petites vidéos, 1 minute 30 pour expliquer ben voilà, les études en virel, par exemple, des quesacos, voilà, on est assez dynamique sur. On aime partager aussi, comme Ouais, tout c'est à top. l'heure C'est d'Oriana, de top. partager un peu notre savoir-faire, notre connaissance, parce que c'est un petit peu particulier. Ouais, ouais, ouais. Voilà, essayer de rendre ça justement compréhensible pour Ouais, l'ensemble c'est des top. gens. Ouais, Donc, c'est top. site internet, chaîne YouTube et les réseaux LinkedIn Ah pour bah, nous génial. suivre. Donc, inscrivez-vous, on sera content. Merci Céline pour ce partage. Merci encore pour votre témoignage de votre vie de chef d'entreprise. On souhaite à Avec grand plaisir. Oriana plein de débouchés. Donc là, avec tout ce qui se passe, j'espère qu'on continuera à entendre parler de vous là sur les prochaines années. En tout cas, merci pour cet échange et très longue Merci vie à beaucoup. Oriana. Merci. Merci beaucoup, Jessica. C'était top. Merci. Au Au revoir. revoir.